Et Ségolène Royal est en direct de Poitiers. Elle a accepté de répondre à nos questions. Madame Royal, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, vous avez mis un peu le feu aux poudres avec cette déclaration vendredi à La Rochelle. Vous parliez d'un impôt injuste et insupportable. Et on comprend mal puisque vous avez été signataire du pacte pour l'écologie de Nicolas Hulot qui prévoyait cette taxe carbone. Enfin, le débat, si j'ose dire. Je suis contente d'avoir levé le tabou de la loi du silence sur une taxe carbone pour bien comprendre ce dont il s'agit. Il s'agit tout simplement d'une hausse du prix des carburants et une hausse du prix du fioul pour tous les Français qui ont besoin de se déplacer en voiture et qui n'ont pas le choix, ou qui ont une chaudière au fioul et qui n'ont pas les moyens ou le choix de changer, de se mettre par exemple une chaudière à bois. Vous savez, la fiscalité écologique, elle est absolument nécessaire à condition qu'elle soit juste et qu'elle soit efficace. Et il ne faut pas que l'écologie serve de prétexte pour créer des impôts nouveaux que tous les Français vont payer. Et tous les Français, notamment ceux qui vont être pris en otage, parce qu'aujourd'hui, la voiture électrique bon marché n'est pas encore commercialisée, ou parce que les gens n'ont pas forcément les moyens de changer de méthode de chauffage. Que faut-il faire Ségolène Royal, pour obtenir un changement des comportements de la part des Français vis-à-vis de leur consommation énergétique? Je pense qu'on pourrait faire deux choses. D'abord, en effet, l'énergie fossile est une énergie polluante. Comment se fait-il que Total fasse encore des profits considérables? Je vous signale que pour le premier semestre de cette année, les bénéfices de Total s'élèvent à 4 milliards d'euros, c'est-à-dire autant que ce que Mme Lagarde a annoncé comme le rendement de ce nouvel impôt. Moi, je propose que ces 4 milliards d'euros soient prélevés, comme je l'ai déjà dit depuis plus d'un an, et réinjectés dans un fonds qui va permettre aux Français, avec des bonus, de s'équiper. Il y a deux façons de faire un différentiel de prix. C'est soit faire moins cher ce qui est propre, avec des systèmes de bonus, par exemple, dans la région Poitou-Charentes où je suis et d'où je vous parle, nous faisons un système de bonus pour tous les équipements ménagers qui sont les moins consommateurs en énergie et ça va marcher très fortement. Vous avez parlé d'une bonne séquence à propos de La Rochelle, l'université d'été du Parti Socialiste. Est-ce que ça veut dire que d'après vous maintenant, c'en est fini des dissensions, du linge sale que l'on lave en public? Des petites phrases? Je l'espère. Vous aurez en tout cas remarqué mon comportement exemplaire depuis le calamiteux congrès de Reims. Je crois aujourd'hui qu'il y a un programme de travail, il était temps, puisque depuis un an, il ne s'était rien passé au Parti Socialiste. J'observe d'ailleurs qu'un certain nombre de propositions qui étaient autrefois décriées sont aujourd'hui reprises. Je m'en réjouis parce que le monde change, le socialisme doit changer et surtout il doit y avoir une ouverture vers la société, vers l'imagination. Comment expliquer l'absence des cadras au discours de clôture de Martine Aubry? Il me semble que vous-même n'étiez pas présente à ce discours de clôture. C'est pas un signe de solidarité? J'avais toujours prévu de... Non, j'avais toujours... Vous ne pouvez pas me reprocher cela. Hein. Je crois qu'on a rarement vu dans la vie politique française, après des affrontements rudes comme celui du congrès de Reims, une responsable politique qui, comme je l'ai fait, a ensuite facilité les choses autant que je l'ai pu. Trouvez-moi un autre exemple, je serais intéressée de le connaître. J'avais toujours prévu donc d'accueillir l'université dans ma région, je l'ai fait. Maintenant, je prends de la distance à l'égard des problèmes internes du Parti Socialiste. D'autres ont été mandatés pour cela. Chaque fois qu'ils ont besoin de moi, ils peuvent compter sur moi, mais je m'occupe essentiellement de la région et de mes engagements internationaux. Je n'accepte pas que l'on baisse la retraite des mères de famille alors que la retraite des femmes est déjà inférieure de 40% à celle des hommes et que ce sont elles qui s'arrêtent de travailler, qui ont déjà des durées de cotisation insuffisantes. Là aussi, le gouvernement s'apprête à faire cela dans une indifférence générale et moi j'élève la voix parce que je trouve cela inadmissible. Enfin, il est temps de remettre de l'ordre dans les circuits financiers. Il y a des solutions dans ce domaine. Par exemple, séparer le système entre les banques de commerce qui doivent prêter aux entreprises grâce à l'argent des Français et les banques à activité financière qui doivent prendre leurs risques et ne pas recevoir de fonds publics si elles se livrent à la spéculation. Alors, autrement dit, il faut aujourd'hui interdire aux banques de commerce et aux banques qui sont mandatées pour financer l'économie de faire de la spéculation pour leur compte propre.